que Marie est en train de faire, Marie anticipe le rôle qu'elle est en train de faire aujourd'hui. L'objectif de Marie, c'est d'amener tous les hommes à Dieu, tout le monde entier à Dieu. Dieu choisit un homme pour répondre aux besoins des hommes. Dieu a eu besoin de faire sortir le peuple d'Égypte. Il a utilisé Moïse. Dieu a eu besoin de faire entrer le peuple à Canaan. Il a utilisé qui? Josué. Dieu a besoin de révéler des mystères encore aux hommes aujourd'hui. Et qui choisit? Marie. Marie n'est pas une imposition. Marie n'est pas une invention. Mais Marie fait partie du plan de Dieu. Quand vous lisez Jean chapitre 16, le verset 14, le verset 12 et le verset 13, le Seigneur nous dit clairement, écoutez-moi très bien. Il dit, j'ai tellement de choses à vous révéler. J'ai tellement de choses à vous dire. Mais à présent, je ne peux pas tout vous dire. Vous ne pouvez pas tout comprendre. C'est au fur et à mesure que vous allez recevoir la Pentecôte, que vous serez connectés à l'Esprit, que vous allez rentrer dans les sacrements qui sont des sacrements d'initiation, donc qui nous initient à la vie mystique, à la vie spirituelle, que je vais vous enseigner le reste des choses. Alléluia. Je veux que tu dises à ton frère, à ta soeur à côté de toi, Marie est très importante dans la vie de l'homme. Marie fait partie du plan de Dieu. Marie fait partie du projet de Dieu. Pour vous en convaincre, je voudrais que quelqu'un prenne dans sa Bible Galates chapitre 4, le verset 4. Je vous donne la possibilité de lire. Galates chapitre 4, le verset 4. Marie est tellement importante, bien-aimés frères. Marie n'est pas une femme ordinaire. Marie en elle le Fils de Dieu. Le fait que nous ne soyons pas bien enseignés, ou le fait de croire ce que les gens disent, nous pousse à dénigrer Marie. Ce que les gens disent n'est pas la vérité. Mais ça réduit la façon dont nous devons voir Marie. Marie fait partie du plan et du projet de Dieu. Ce n'est pas les catholiques qui imposent Marie. Ce n'est pas les catholiques qui valorisent Marie. Mais depuis dans la pensée de Dieu, Marie a sa place et le projet de Dieu passe par Marie. Écoutez ce passage. Mais, lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé qui? Son fils. Né de qui? D'une femme. Dieu qui est fort comme ça là. Dieu qui est Dieu là. Il ne pouvait pas ouvrir le ciel et puis Jésus allait descendre. Dieu qui est Dieu là. Il ne pouvait pas permettre qu'on se réveille et puis Jésus arrêtait devant nous. Dieu qui est Dieu ne pouvait pas provoquer un tremblement de terre et puis tous les hommes sont là et puis il permet que les hommes assistent à Jésus qui sort de terre et qui vient. Il pouvait le faire. Il avait tous les schémas. Mais le schéma de miséricorde, le schéma que Dieu s'est lui-même choisi de façon souveraine, est le schéma de la petite Marie. Pour que nous soyons en train de dire Amen, pour que nous soyons en train d'attendre la Pentecôte, pour que nous soyons en train de vivre la Pentecôte, il a fallu que le projet de Dieu passe par une femme. Dieu qui est si fort, pourquoi il n'a pas accouché Jésus directement? Mais on allait comprendre, parce qu'il est Dieu. Mais pourquoi il passe par une femme? Parce qu'elle est importante, parce qu'elle a sa place. Tu peux lire le reste s'il te plaît? Qui me suit? Si tu me suis, dis Amen très fort. Né d'une femme, né sous la loi, afin que, objectif, l'utilisation de Marie, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Adoption. 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 Marie est la mère de Jésus. Marie est la mère de Dieu. Mais Dieu nous fait grâce en nous donnant Marie comme mère. Marie nous adopte alors comme ses enfants spirituels. Tu es catholique, tu es féticheur, tu es ce que tu veux. Ta mère, c'est dans la Bible. Ce n'est pas inventé. Afin que nous soyons des enfants d'adoption. Et qui est notre Père? C'est Dieu. C'est pour ça que la Bible dit clairement, ne savez-vous pas que vous êtes héritiers de Dieu
est co-héritier avec Jésus. Jésus comme notre frère. Parce que nous sommes délivrés. Nous sommes rachetés. Et Pierre chapitre 2 vient renchérir encore cette parole. Le verset 28 nous dit, avant, vous étiez dans la mort. Avant, vous étiez dans les ténèbres. Maintenant, par la grâce de Jésus, qui est venu par Marie, désormais voici les noms que vous portez. Nation sainte, nation glorieuse, peuple choisi, race choisie, et sacerdoce royal. Mais c'est venu par qui? Par la présence de Marie. Pour qu'aujourd'hui, tu puisses être le peuple acquis, pour qu'aujourd'hui, tu puisses être la femme bénie, l'homme béni, il a fallu que le plan de Dieu passe par quelqu'un. Oh, dis annonce que j'annonce la parole. Dis annonce. Dis annonce que j'annonce. Alléluia. Marie, c'est pas petit l'homme. Alors dis à quelqu'un à côté de toi. Marie, c'est pas n'importe qui. Comme on le dit dans le jargon des jeunes. Alléluia. Dieu pouvait choisir notre mari. Mais il n'a pas choisi notre mari. Il pouvait choisir Marie de Magdala. Il pouvait choisir Marie, la mère de Anne. Il pouvait choisir Marie, la mère de Jacques. Mais il n'a pas choisi tous ses maris. Il a choisi une seule Marie. Marie qui est Marie vierge. Marie petite. Marie adolescente. Dieu ne peut pas regarder tout le monde faire un choix. Et il finit de faire son choix. Et puis on dit que la personne n'est pas importante. Dieu n'est pas ingrat. C'est l'homme qui est ingrat. Je peux t'utiliser aujourd'hui parce que j'ai un intérêt avec toi. Mais demain, si tu ne m'arranges pas, je peux te laisser tomber. Mais la pensée des hommes n'est pas la pensée de Dieu. Dieu ne peut pas utiliser Jésus juste pour donner Jésus au monde. Et puis on prend Marie, on dit, bon, va au purgatoire là, ou bien va à l'enfer. Est-ce que ça va? Est-ce que tes yeux s'ouvrent un peu? Marie est importante. Parce qu'en Marie, Dieu se fait homme. Alléluia. Dieu se fait homme. Le grand Dieu, il se fait homme en Marie. Marie donne bouche à Dieu. Marie donne nez à Dieu. Marie donne figure à Dieu. Et quand l'enfant naît, et qu'on regarde Jésus, la Bible dit qu'il était beau. Alléluia. D'où il vient sa beauté? Qui a déjà vu figure de Dieu? Je veux que tu comprennes. Tu peux la dénigrer. Tu peux ne pas l'aimer. Mais elle fait partie du plan de Dieu. Elle fait partie du projet de Dieu. Et ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui, tu ne peux pas accepter certains projets de Dieu sans accepter le premier projet de Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. Tu pries, Seigneur, donne-moi la grâce de ça. Seigneur, donne-moi la grâce de ceci. Mais la grâce, ça vient de quelque part. Pourquoi on parle de grâce? Il a fallu que quelqu'un par son oui, Marie par son fiat, Marie en disant oui à Dieu, change le cours des événements. Ce n'est plus le règne, ce n'est plus le mérite, mais c'est l'aide de la grâce. Dieu qui fait grâce à qui il veut, comme il veut et quand il veut. Marie qui dit oui à Dieu. Marie en acceptant le projet de Dieu, étant en train de dire à Dieu, tu peux désormais compter sur moi. Que cela m'advienne selon ta parole, selon ta volonté. Je n'ai plus de volonté. Je disparais. Je m'abandonne entre tes mains. Fais de moi ce que tu veux. Alléluia. Alléluia. Marie garde Dieu dans son cœur. 9 mois. Je la respecte, cette femme. 9 mois. 9 mois. Quand on prie ici, Saint-Esprit viens, descends, Saint-Esprit viens. On sait comment nous tous on tombe ici. Hein? On sait comment nous tous on tremble. Hein? On sait comment nous tous on crie. Hein? Pourquoi? Parce que la force de Dieu vient habiter sur nous. Vient nous toucher. Mais elle avait la plénitude de Dieu en elle. 9 mois. 9 mois. Sans dandiner. Sans attirer le regard des gens sur elle. Dans la discrétion. Mais dans la puissance. Elle avait Dieu en elle. La main de Dieu s'est emparée d'elle. La puissance de Dieu l'a infusée. Et l'enfant Dieu a commencé à pousser au-dedans d'elle. Elle connaît le Père.
Elle connaît le Fils. Elle connaît l'Esprit Saint. C'est pour ça qu'on l'appelle l'épouse du Saint-Esprit. Si tu marches avec Marie, tu feras des exploits avec Dieu. Merci pour ce cadeau.